supramentaliste avec un point d'interrogation. Voilà le titre de l'enregistrement que vous écoutez maintenant. Alors, si on me pose la question, moi, là, est-ce que je me définis comme étant un supramentaliste? La réponse, c'est non. Je me définis comme étant un individu qui vise à développer et déployer une conscience qui est libre de la forme. Parce qu'un iste, ça fait référence à une forme, une idéologie, une structure. Donc, on va dire, par exemple, de quelqu'un qui est capitaliste ou quelqu'un qui est communiste. Donc, autrement dit, qui vit en fonction d'une idéologie. Et si on vit en fonction d'une idéologie, eh bien, à ce moment-là, on ne vit pas en fonction de soi-même. Et mon objectif, c'est de vivre en fonction de moi-même. Donc, c'est sûr que je vais nuancer mon propos puis le clarifier. J'ai beaucoup apprécié l'instruction supramentale qu'a développée Bernard de Montréal. Je l'ai étudié pendant plusieurs années. Je sais que ça teinte un peu aussi mon propos, le vocabulaire que j'utilise. Donc, j'ai beaucoup apprécié son matériel. Par contre, la nuance, c'est que je ne vise pas à être un disciple de Bernard de Montréal et je ne vise surtout pas à intellectualiser son instruction puis vivre ça en fonction d'une forme d'idéologie, une forme de structure, une forme de système psychologique auquel je vais me soumettre. Donc, autrement dit, de dire que je suis supramentaliste, pour moi, c'est d'être soumis à une forme en relation avec du supramental, alors que la réalité de quelqu'un qui vit une expérience supramentale réelle, c'est précisément d'être libre de la forme. D'ailleurs, de ce que j'ai compris de Bernard de Montréal, son objectif, c'était pas de créer une religion, c'était pas de créer une secte. Donc, autrement dit, lui, il canalisait des choses, il l'exprimait, mais son instruction ne visait pas à devenir du matériel vibratoire codifié en lien avec des formes pour en faire une doctrine ou une structure. Comme on a la structure de la religion, on a des structures philosophiques, on a des structures politiques également, avec des lignes de parti à suivre. Donc, puis là, les gens se soumettent à ça. Et pour moi, ce n'est pas l'objectif. Donc, ma vie ne vise pas à être vécue en soumission, en relation avec les enregistrements de Bernard de Montréal ou ses écrits. Je vise à vivre ma vie par rapport à moi-même et en relation avec le contact que je peux connaître de mon propre esprit. Donc, autrement dit, d'une manière individualisée. Et en réalité, Bernard de Montréal vivait sa vie d'une manière individualisée. Il n'était pas soumis à une doctrine supramentale, comme par exemple, on va dire, d'un religieux qui appartient à une doctrine, comme par exemple un bouddhiste, qui doit se soumettre aux préceptes de la religion du bouddhisme. Donc, il n'était pas supramentaliste dans le sens qu'il n'était pas soumis à des préceptes associés au supramental parce que il définissait par lui-même ce qui est réel et les principes de vie compte tenu de ce qu'il pouvait canaliser dans l'immédiateté du moment présent. Et ça se renouvelait continuellement. Puis à un moment donné, ça peut être ajusté, par exemple, de dire la vérité à quelqu'un, puis à un moment donné, vibratoirement, ça peut être ajusté, lui voler de l'information. Donc à un moment donné, ça peut être ajusté d'être très clair avec quelqu'un, très limpide, puis à un moment donné, ça ne l'est pas. Puis ça varie et ça fluctue en fonction de la vibration. Donc par la suite, de dire que, par exemple, il faut tout le temps être dans le réel, puis d'appliquer ça mur à mur ou être tout le temps transparent, alors que certaines personnes qui n'ont pas la sensibilité de contenir certaines informations et que de leur exposer ces informations-là en pleine face risque d'être plus nuisible qu'utile par rapport à l'évolution de ces gens-là, ben, c'est un manque de discernement, c'est un manque de jugement. Et la capacité de composer avec la vibration supramentale demande beaucoup de flexibilité psychique et être capable de être fluide dans son mouvement. Donc, de composer réellement avec la vibration supramentale, c'est pas de l'intellectualiser puis créer des formes puis des structures puis en faire une doctrine. Donc, c'est sûr que ça nous change du pattern de comportement qu'on a eu dans le passé, dans l'évolution, parce qu'en réalité, dans le passé, qu'est-ce qu'il s'est présenté à l'humanité? Ben, ça a été des doctrines qui se sont adressées
à l'être humain pour le nourrir sur le plan psychologique. Donc, il y a eu des doctrines religieuses, il y a eu le christianisme, il y a eu le bouddhisme, le judaïsme, il y a eu des doctrines par la suite au niveau philosophique. Donc, il y a eu différentes approches. Donc, il y a eu, par exemple, Emmanuel Kant qui a développé un système philosophique. Il y a eu le cartésianisme avec René Descartes et ses successeurs. Donc, il y a eu différents penseurs. Il y a aussi au niveau politique avec le communisme, capitalisme, entre autres, qui ont été des idéologies très importantes là, au cours du 20e siècle. Il y a eu différentes approches comme ça, puis il y a eu les limites, puis il y a eu les désillusions. Et donc, pour moi, l'important, c'est que le supramental ne doit pas être vécu par moi-même comme étant une forme. Et c'est pour ça que je refuse de me définir comme étant un supramentaliste. D'ailleurs, la manière que je me définis, si vous allez voir mon compte Facebook, c'est David Lévesque, trait d'union, conscience libre. Parce que pour moi, la conscience, lorsqu'on y accède, doit nous donner la possibilité de vivre notre individualité en fonction de nous-mêmes et qu'on connaisse la liberté. Donc, pour moi, c'est la finalité. C'est pas d'être soumis à une doctrine puis à une structure beaucoup plus subtile que celle des religions. Parce que là, on a eu la religion dans le passé qui a eu à encadrer le rapport de l'être humain par rapport à l'invisible. Plus récemment, on a eu le Nouvel Âge. On a eu aussi l'influence de philosophie orientale comme le bouddhisme. Et éventuellement, il ne faut pas que le supramental devienne une approche plus subtile, plus raffinée, avec des formes plus éthérées pour se rapporter au réel. Mais le supramental doit être vécu par l'individualité au-delà de la forme, puis il ne doit pas y avoir d'appropriation psychologique s'y rapportant pour que ce soit un vécu psychique pur qui se fait dans la canalisation. Et c'est sûr que c'est pas évident parce que ça fluctue. Donc, autrement dit, à un moment de la journée, c'est très pertinent d'être dans la transparence avec une personne parce qu'elle a l'ouverture d'esprit pour comprendre ce qu'on dit. Puis à un autre moment donné, c'est pas pertinent du tout de dévoiler à quelqu'un quelque chose qui risque de créer beaucoup de peur et d'anxiété et d'angoisse parce qu'elle n'est pas assez stable psychiquement pour intégrer l'information qu'on peut lui véhiculer. Donc, autrement dit, il n'y a pas de doctrine puis de structure qui dit « vous devez être 100% transparent avec tout le monde en tout temps » ou des choses comme ça. Non, ça ne tient pas la route. Et ça, c'était associé à un fonctionnement de manière plus psychologique, comme on avait, par exemple, dans la religion, où on disait voler, c'est pas beau, l'être humain ne doit pas voler, voler, c'est un péché. Puis on appliquait ça mur à mur. Ou mentir, c'est pas beau, et ainsi de suite. Puis ça pouvait être préjudiciable là, à l'individu, puis il n'aurait pas accès au paradis là, s'il racontait des mensonges ou il volait, ainsi de suite. Alors que le supramental est par-delà la moralité. Sinon, par rapport à Bernard de Montréal, à mesure que le temps passe, je vous dirais que je prends mes distances par rapport à certains éléments de son instruction. Comme par exemple, lui, il parle du développement par rapport à l'être humain nouveau, d'une conscience jupitérienne. Et je n'apprécie pas son vocable, donc les mots qu'il utilise. Parce que l'être humain nouveau, il n'y a pas à s'associer à la planète Jupiter. Donc, puis ça peut être zone d'égarement aussi, parce que ça peut être une fascination occulte. Tu sais, la personne a dit « Ah, ben moi, j'ai une conscience jupitérienne. Toi, as-tu une conscience martienne? As-tu une conscience terrienne, vénusienne? » Ça associe à des formes, je trouve, à caractère ésotérique. Et pour moi, l'être humain nouveau qui va se réaliser pleinement aura tout simplement une conscience libre, point. Libre des influences planétaires, libre des étiquettes. Parce que le fondamental de l'individu qui a accès à une intégration de sa conscience individualisée d'une manière absolue, c'est de fonctionner sans forme, sans référent. Donc, conscience jupitérienne, pour moi, c'est une forme qui est associée à la planète Jupiter. Puis je ne veux pas être tributaire de l'influence psychique en relation avec l'émanation énergétique qui provient de cette planète parce que ça va colorer mon aura, ma structure, ma psychologie. Alors que je vise d'être libre de ça, je vise également d'être libre d'une conscience planétaire. Pour moi, c'est réducteur d'être associé à la planète Terre qui est sous embargo
associé à la quarantaine par rapport au fait que les êtres humains qui y vivent essentiellement sont en relation avec l'involution. C'est sûr que la sortie de l'involution va se faire d'une manière individuelle, même chose pour la quarantaine psychique, mais on peut, ça c'est par rapport à l'ensemble des gens, puis ça va être très long au fil du temps, mais on peut vivre déjà, si on s'individualise, un rapport à la réalité où il y a des constats à faire. Je vis présentement sur Terre dans un corps biologique de nature terrestre. Donc, oui, je suis un terrien. Mais en tant que conscience, je préfère nettement me définir par rapport à l'esprit, qui est une conscience libre de la forme. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, la conscience libre, ça me fait beaucoup plus vibrer que de dire que j'ai une conscience terrienne et qu'éventuellement j'aurai une conscience jupitérienne ou peut-être même neptunienne, qui sait. Donc, il faut aller au-delà de la forme, il faut aller au-delà des structures. Et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, je me définis pas comme étant un supra-mentalien ou supra-mentaliste. D'ailleurs, il y a des gens qui vont se définir en fonction de doctrine et je trouve ça limitatif. Moi, j'ai apprécié beaucoup Bernard de Montréal dans son instruction, mais sinon, en tant qu'attitude, j'ai beaucoup d'affection pour le philosophe jovialiste André Moreau. Donc, lui, c'est la joie de vivre, c'est la douceur, c'est la sensualité, c'est la clarté. Donc, c'est une philosophie pondérée avec de l'humour. C'est une philosophie remplie de sensualité, de liberté aussi. Donc, de vivre par rapport au jovialisme, c'est de vivre à son rythme, dans une certaine légèreté, une certaine douceur. Donc, moi, je trouve ça très intéressant comme approche, mais bien entendu, je me définis pas non plus comme étant un jovialiste. C'est-à-dire, mon vécu ne vise pas à être sous l'influence de cette philosophie, au même titre que mon vécu ne vise pas à être soumis aux enregistrements de Bernard de Montréal et son instruction. Mon vécu vise à être libre. C'est sûr que ces deux gens-là, ces deux personnes-là, André Moreau puis Bernard de Montréal, ça a été des influences importantes dans ma vie. Il y en a eu d'autres aussi. Après tout, j'ai écouté le Doc Mayou, j'ai écouté pendant plusieurs années Jean Cazot, que j'ai beaucoup apprécié dans le domaine de la métaphysique et l'ufologie. Donc, différentes personnes qui ont eu certaines influences sur moi, mais ces influences-là ont été intégrées en fonction de mon individualité et je me définis comme étant le disciple de personnes et n'appartenant à aucune idéologie. Donc, présentement, par exemple, je m'intéresse au végétarisme. Et par rapport à ça, je mange végétarien, donc je me suis donné comme objectif pendant 1 mois de manger sans viande. Donc là, je me soumets vraiment à une forme, mais c'est temporaire. Puis après ça, je vise à manger selon la vibration. Si j'ai la vibration de remanger de la viande, je vais remanger de la viande. Si j'ai plus de la vibration de manger des légumes, quoique je pense pas que ça arrête, ça. J'en mangerai plus, mais ça va être libre. Là, je vise à faire une immersion intensive. Donc, ça me change de mes habitudes. Quoique c'est pas si pire d'arrêter de manger de la viande. Là. Ça fait 1 semaine là, que j'ai arrêté. Ça se produit quand même assez bien. Donc, je vis cette immersion-là d'une manière temporaire, mais fondamentalement, je me définis comme étant libre dans mon rapport à l'alimentation. Dans un sens strict, on peut dire que présentement, je suis soumis à une forme, mais je le fais d'une manière volontairement consciente, c'est-à-dire celle du végétarisme, pour durer d'1 mois. Après 1 semaine écoulée, les choses vont bien, mais c'est sûr que je me donne le droit, si advenant que je vois que mon énergie diminue, je me mets à faiblir sur le plan physique, d'arrêter le végétarisme puis de ne pas compléter la période visée d'1 mois. Donc, je me donne le droit de me réajuster. Le but de l'expérimentation que je fais présentement, pour la première fois dans ma vie à 38 ans, mieux vaut tard que jamais, c'est de voir comment mon corps va réagir réellement par rapport à l'absence de nourriture carnée. Donc, il y a des personnes qui vont croire
que si elles ne mangent pas de viande, elles vont nécessairement faiblir parce qu'elles n'auront pas assez d'apport de protéines, elles n'auront pas assez d'énergie. Et puis moi, mon objectif, c'est de voir concrètement, dans l'expérimentation pratique, si en mangeant strictement des végétaux, en arrêtant de manger de la viande, je vais avoir moins d'énergie. Donc, je vais tout simplement avoir le concret. C'est sûr que si advenant que je me mets à faiblir à cause de ça, je vais arrêter. Puis quand que je vais passer ma période d'un mois, ben là, après ça, je vais voir comment je me nourris. Puis c'est sûr qu'ultimement, l'être humain est libre lorsqu'il vit en fonction de sa vibration, dans le respect de son individualité. Donc, si quelqu'un a la vibration de manger de la viande, il y a la vibration de manger de la viande. Si il y a la vibration de manger végétarien, il y a la vibration de manger ainsi. Donc, il va selon sa sensibilité dans le moment du présent. Puis pour moi, c'est la façon ultime de vivre qui est au-delà des doctrines, les méthodes, les idéologies et les techniques. Donc, voilà ce qui termine l'enregistrement. Je vous remercie encore une fois de votre écoute et vous souhaite une belle fin de journée. Je salue particulièrement des nouvelles personnes là, qui se sont abonnées dans les dernières heures à mon compte Facebook et aussi à ma chaîne YouTube. Au revoir.